C'est avec un immense plaisir que je prends la parole en ce moment solennel de cette cérémonie d'ouverture de la session de formation organisée par le Conseil national du dialogue social à l'intention des acteurs du dialogue social, du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. En effet, durant 2 jours, nous mènerons des discussions qui porteront sur des sujets pertinents et de haute portée pour le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'expert nous entretiendra sur les techniques du dialogue social, de la négociation collective pour nous outiller à gérer au mieux le dialogue social à l'enseignement secondaire. C'est l'occasion pour moi de remercier le Conseil national du dialogue social, en l'occurrence son président, qui a choisi ce moment aussi précieux pour nous donner cette formation sur les techniques du dialogue social, formation tant attendue par notre Conseil sectoriel pour le dialogue social. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président. Je dirais juste un mot, à savoir que le dialogue social, même s'il est empreint de syndicalisme de très haut niveau, doit donner une place importante à la cordialité. Parce qu'il se trouve souvent que entre les deux parties, on se retrouve en collègues, pour ne pas dire entre collègues. Donc, de la place doit être laissée à la cordialité, à la méthode, à la diplomatie et surtout à l'élégance dans le verbe. Je voudrais d'entrée saisir cette opportunité que m'offre le présent atelier de renforcement des capacités en matière de dialogue social, atelier qui intervient au lendemain de la reprise des cours, pour saluer tous les acteurs du système éducatif national et leur souhaiter nos vœux de bonne reprise, de plein succès pour la nouvelle année académique 2019-2020 qui commence. Comme vous vous en doutez, le régime en place depuis avril 2016 dans notre pays a pris l'engagement d'inscrire prioritairement en début de mandat le renforcement du dialogue social dans cette dimension bipartite et tripartite comme axe de coopération avec les organisations syndicales de travailleurs et le patronat privé. Dans ce contexte qu'est intervenue la signature de la Charte nationale du dialogue social entre les acteurs tripartites le 30 août 2016 et la prise des décrets 323 et 324 du 28 juin 2017 portant respectivement création, attribution, composition, organisation et fonctionnement et la nomination des membres du Conseil national du dialogue social, CNDS. Facteur d'amélioration des performances économiques, le dialogue social promeut le progrès social car, mis à profit par les États, les organisations et institutions, il est un mécanisme efficace de redistribution des richesses et un vecteur puissant de transformation sociale. C'est à cet effet que le CNDS, à l'instar de l'atelier qui s'est tenu le mois dernier avec vos collègues du MAMP, entendez ministère des enseignements maternels et primaires, organise la présente session dont les objectifs fondamentaux sont les suivants.
outiller les membres du CSDS, du MESTFP à s'approprier leur mission et à exercer au mieux leurs responsabilités. Sensibiliser les acteurs du CSDS sur leur mission et rôle. Familiariser les membres du CSDS aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits.